Bien, bonjour. En ce vendredi 29 mai 2026, la première chose qu'on peut dire, c'est que la France ne va pas très bien. Et même, alors évidemment, bon, il y a tous les discours qu'on entend, les économistes, la dette, la relance de l'industrie, etc., etc. On a des tas d'experts qui nous expliquent, mais il y en a très peu qui nous expliquent que, certes, tout ça est important, mais que la situation de la vie politique est aussi importante que tout le reste, et que la vie politique en ce moment, c'est vraiment le coma absolu. Où est passée la France républicaine ? Qui, en théorie, alors plus ou moins bien sûr, mais supposait un contrat social. Où est aujourd'hui le contrat social? Qui s'en soucie d'ailleurs parmi les dirigeants? Où est passée la souveraineté du peuple, qui fait partie des combats historiques qui caractérisaient une France, une particularité de la France? Où est passée cette souveraineté? Le 29 mai nous prouve qu'elle est méprisée. Quand le peuple a dit quelque chose, les dirigeants disent on fait le contraire. Voilà. Donc la souveraineté du peuple, c'est au mieux un slogan, au pire une arnaque. Où est passée la déclaration des droits de l'homme et du citoyen? C'est quoi aujourd'hui un citoyen? Est-ce qu'il est encore considéré? Est-ce qu'il a la possibilité d'être entendu? On est dans une situation assez particulière où souvent ce sont les élus qui jugent les citoyens et non plus les citoyens qui jugent les élus. La preuve, là aussi, le 29 mai, nos dirigeants ont jugé que c'était pas beau, donc on ne savait pas voter, qu'on était idiots. Voilà. Alors, dans ce contexte, parler encore de République, ça risque de faire sourire, ça risque d'agacer, heureusement d'ailleurs. Il est grand temps de dire, nous devons faire quelque chose. Et un minimum, puisqu'on parle des droits de l'homme et du citoyen, c'est de dire le droit émane de la volonté des citoyens. Et donc le droit appartient aux citoyens. Il n'est donc pas normal que le droit européen soit supérieur au droit national. Ça, d'abord, nous ne l'avons jamais décidé. Au mieux, on nous dit que c'est issu plus ou moins du traité de Lisbonne, c'est justement celui qui a bafoué le vote des Français de 2005. Donc, nous demandons, nous exigeons un référendum pour que les citoyens tranchent cette question. C'est le minimum. Qui décide du droit? En théorie, le peuple. Donc ce référendum s'impose, et puisqu'il va y avoir une présidentielle, enfin dans un an, une présidentielle, c'est au mieux la possibilité d'élire quelqu'un dont on ne sait pas très bien ce qu'il fera. Au pire, c'est la possibilité d'éliminer un autre pour mettre quelqu'un dont on ne sait absolument pas ce qu'il fera. Eh bien, demandons aux candidats de prendre position sur cette question. Le référendum qui poserait la supériorité des droits nationaux sur le droit européen. C'est un objectif de salut public, c'est un objectif d'intérêt collectif. Et donc, mettons-nous au travail pour arriver à le concrétiser. Merci.